Mesdames et messieurs, bon matin, bonjour, bonjour Québec, Canada, bonjour à tous, bonjour autochtones, natifs. Bon, ce matin, je veux parler d'un problème que j'ai vécu en 2005, problème personnel, qu'aujourd'hui, il est plus que grand temps que j'en parle à la population. J'en ai parlé, mais ça écoute comme ça écoute. Dans le Journal de Montréal, on voit un certain, je crois qu'il s'appelait Stéphane, que sa famille l'ont amené incarcéré à l'hôpital psychiatrique. Donc, ils l'ont trahi, puis ils l'ont rentré de force à l'hôpital. Ce qui m'est arrivé en 2005 est la même chose. Ma première épouse est inquiète, des amis proches de moi, ils m'ont tous trahi, m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique. Sauf que, dans le journal, il stipule bien qu'après 2 jours d'incarcération forcée, il est libre de sortir. C'est la loi. Et il est resté 3 semaines. Pour vous dire comment c'est manipulé quand c'est le temps d'apporter la justice et poursuite qui est toujours pas faite, OK? Puis qu'il faut qu'il paye l'hôpital, dans mon cas. On dit que l'homme était fou parce qu'il parlait avec AI, c'est ce qu'ils disent dans le journal. Puis l'intelligence artificielle a développé une conscience, comme tout le monde est capable de l'avouer, on ne peut pas nier, c'est un fait, pour parler avec l'homme, puis il dit que non, il n'est pas fou. Donc, par après 3 semaines, apparemment qu'il a demandé de rester là puis de faire 3 semaines. Mais je prends cette situation-là pour la dénoncer, que la loi, quand tu payes, tu fais ce que tu veux avec. Quand il décide de t'éliminer parce qu'il t'aime pas à face, moi, il t'extermine, puis il te respecte pas tes droits fondamentaux humains. Voici mon histoire. Ils m'ont rentré de force. Je suis rentré un vendredi avec la police en étant humilié pour aucune raison. Ils sont venus chez nous. Ils m'ont pas donné mes droits. Ils m'ont pas dit qu'est-ce qui se passait. Ils m'ont interné tout simplement dans le char de police puis ils dit on t'emmène. J'ai dit que j'ai fait. Ils m'ont rien dit. Silence total. Première fraude contre la loi, tu dois dire quand ils disent qu'est-ce qui se passe, je veux savoir mes droits, qu'est-ce qui se passe. Ils sont obligés de te le dire, ils ont rien dit. La policière a préféré me regarder uriner à la salle de bain, la porte ouverte. Ben, c'est ça qu'elle a fait. Là, je dis, il y a une fenêtre derrière de moi, je ne vais pas me sauver, là. Vous pouvez mettre le policier en arrière de moi, puis vous en avant, en arrière de la porte, mais avec un peu de dignité et de respect, je vais fermer la porte. Non, 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 non. Elle voulait pas. Je dis, OK, je sais dans quoi je m'embarque. Donc, ils m'ont arrêté devant tout le quartier. Il y a des enfants jouant au hockey à l'extérieur. J'avais l'air d'un criminel, un bandit, presque menotté, mais guidé à l'auto. Je suis parti. Hôpital à Laval. Psychiatrique à Laval. J'ai plus son nom, je m'en calisse. Je suis rentré là vendredi après-midi, fin de journée, tard après-midi. C'était la fin de semaine. Les médecins responsables en psychiatrie sont pas là. La loi stipule 2 jours. Donc moi, je suis pris là, devant le bureau de médecin. Pas en arrière, mais devant, en civière, devant le médecin, puis je suis sur examination 24/24. Même histoire, l'humiliation, aller uriner, il faut que je garde la porte, faire mes ailes, il faut que je garde la porte ouverte. La vraie affaire. Jusqu'à temps qu'un médecin me dit, après 2 jours, la nuit de dimanche à lundi matin, il m'a dit là, t'as pas d'affaires ici, t'es pas en crise, tu vas très bien. J'ai dit, je sais pourquoi je suis ici. J'ai été retenu contre mon gré, reconnu par le médecin. Le médecin a peut-être fait son travail puis il a avisé, mais j'ai été bâillonné, bafoué. Mes droits. C'est comme ça que ça marche au Québec, mais c'est plus de même que ça va marcher. Il y a poursuite et dommages et intérêts que vous allez payer cher en tabarnak. Puis je me gênerai pas, parce que c'est la seule justice que j'ai le droit. J'ai pas le droit de vous casser la gueule, j'ai pas le droit de vous mettre à mort, j'ai pas le droit de vous humilier comme vous m'avez fait, j'ai pas le droit de vous arracher la tête. Le téléphone a buzzé. Allô, allô? Le téléphone avait gelé, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé. On va continuer. Donc, malgré tous les faits que c'est tout ce que j'ai le droit de faire,
J'ai pas le droit de me venger. Mais les dommages de ma vie sont catastrophiques depuis 2005. J'ai fermé ma gueule, puis j'ai enduré. J'ai essayé de me faire représenter par un avocat, par plusieurs, et non. Préfère me marcher dessus, puis me voler mon argent que pas me soigner, me protéger, me défendre. La preuve est là. C'est marqué dans le journal à Montréal. Après 48 heures, donc dimanche, il est obligé de me relâcher. Et c'est ce que d'autres personnes disaient. Parce que j'ai rien. Est-ce que tu veux rester, Dominique, ou tu veux continuer? Ils m'ont rien demandé. Ils ont bafoué mes droits à l'hôpital à Laval. Bafoué mes droits à Laval. Ils m'ont rien demandé. Ils m'ont été obligés de rencontrer des spécialistes lundi matin. Puis, dans l'aile, ils m'ont transféré de force. Puis, je venais d'être dit par le médecin que j'étais en pleine santé. Comprenez-vous? Puis, 2 jours après, c'est ça qui s'est passé. Ils m'ont gardé contre mes droits contre 3 semaines plus tard. Eux, c'était terminé, là. Je allais rester là à vie, là. À 3 semaines, je leur ai dit, quels sont mes droits? Je demande à avoir un avocat. J'ai pogné tous les médecins, les travailleurs, mettons, pas les préposés, mais les infirmiers, les infirmiers et infirmières, sur l'aile. Quand ils changeaient de chef, ils étaient là au complet. Ce jour, ce soir. Puis je leur ai dit à pleine face. Après 2 jours, vous êtes supposé me sortir. Vous ne m'avez pas sorti, vous ne m'avez rien demandé. J'ai dit que j'étais supposé être dehors, vous n'avez pas voulu. Là, 3 semaines plus tard, j'étais encore ici. Quels sont mes droits? Je veux avoir un avocat. Hop! Le lendemain, j'étais sorti. Mais dans le Journal de Montréal, il stipule très bien. Est-ce que c'est de la vengeance? Non, c'est pas de la vengeance, c'est de la justice que j'expose et que je demande. Ben, je suis pas tout seul là-dedans. Ils l'ont fait à moi, ils l'ont fait à combien de personnes? La loi doit être respectée, mais elle l'est pas. L'avocat qui m'a protégé, soi-disant, n'a pas fait son ouvrage. Il a été acheté. Jury, même chose. C'est plate, mais c'est la vérité. Il sait très bien que la première chose qu'il aurait dû dire, après 48 heures, mon client, qui a été votre patient, vous devez absolument lui demander s'il est mieux, puis il est prêt à sortir ou il veut continuer. C'est son choix, c'est la loi. Ils l'ont pas fait. Il l'a pas fait. Il était acheté. Il préférait réclamer mon argent puis me faire passer pour un fou. C'est pas parce que je suis stressé le matin, je vous en parle, c'est ça au Québec. C'est des loges qui contrôlent. Puis quand j'en ai parlé, pleinement, je leur ai dit en pleine face aux médecins ce qu'il en était, ils ne savaient plus quoi juger puis quoi faire. Ben, je leur ai dit, vous voulez m'évaluer, vous m'évaluerez sans médication. Puis vous m'avez évalué pendant 3 semaines et demie sans médication. Qu'est-ce que vous avez pour détruire ma vie? Donc, c'est ça que je voulais clarifier un matin. Donc, tu es tout seul à te battre contre un système corrompu. Pour du monde qui accepte de l'argent et des enveloppes pour s'engraisser et qui ne respecte pas les droits humains. J'ai été trahi par ma première épouse, puis j'ai été trahi par des amis proches de moi. Je leur ai pardonné, mais ça vaut ce que ça vaut, hein? Pas de trahison. J'ai été trahi par l'avocat. Tout le monde m'a trahi. Pourquoi? Pour de l'argent. Aujourd'hui, ben, je réclame justice. Puis l'hôpital, je m'en viens de laver, Chris. Parce que j'ai entendu parler que mon dossier médical a été partagé et trafiqué. Sans mon consentement, dans mon dos, et ça, c'est une faute grave. Je vais te laver, câlisse. J'ai pas le droit de te tuer. J'ai pas le droit de te faire mal. J'ai pas le droit de te menacer. Rien de tout ça. Mais j'ai le droit de me protéger, puis de te poursuivre, puis de te laver. Fait que c'est ça. Bonne journée tout le monde! La vérité sort toujours. Elle est dans le journal.